C'est pas notre premier date, ouais. En tout cas, c'était en 2005. La première fois qu'on a vraiment navigué ensemble. Sur Delta d'Or. Un tour de Bretagne? Non. Non, National, Figaro, Ah, Figaro. tout ça. Ouais, voilà. Quand t'as gagné la solitaire. Ok. Enfin, cette année-là. Troisième. C'est la troisième. Ouais. Ouais. Donc il y a un peu de vécu commun. Ouais. On passe un petit peu de temps tous les deux sur le pont, mais au final, c'est une succession de prises de quart en solo. Donc il faut que le gars soit à l'aise avec la machine, soit à l'aise avec sa gestion personnelle, soit à l'aise avec le côté navigation, météorologie, stratégie. Et donc c'est le cas de Christopher. Après, forcément, on est très similaires sur la façon de gérer ce bateau-là. Après, on a chacun des qualités et puis des petits manques aussi. C'est vrai que Christopher est un peu plus à l'aise avec l'outil informatique que moi. Donc en moyenne, c'est un peu plus lui qui est en charge de la gestion informatique de la nave. Et moi, je prends un peu plus en charge la perf. Enfin, en 2019, moi je suis super fier de ce qu'on a fait. Le résultat n'était pas celui qu'on attendait, puisque tout le monde se souvient de cette histoire de poteau noir qui nous a coûté la victoire. Mais l'ensemble de la copie et même globalement de la manière dont on a préparé cette course, moi j'en étais très satisfait et je pense qu'on pouvait être très fier de ce qu'on a fait. Maintenant, forcément, on va retenir certaines leçons du passé. Pour essayer d'être encore plus performant et de naviguer encore mieux. Mais il faut aussi se rappeler de ce qu'on a bien fait en 2019. Donc je ne pense pas qu'on va radicalement changer notre manière de naviguer, non. Voilà, de dire effectivement qu'on a déjà cotisé il y a 2 ans, ça ne sert à rien. Ça va peut-être nous arriver de nouveau. Maintenant, voilà, à la fois c'est une nouvelle course et on essaie d'être frais et de pas essayer de ressasser ce qu'on a mal fait dans le passé, comme l'a bien dit Christopher. Une Transat Jacques Vabre avec un parcours inédit, puisqu'on arrive en Martinique. On avait l'habitude d'arriver au Brésil, même si une fois on était allé au Costa Rica, donc on est allé encore plus loin que la Martinique pour le coup. Mais on ne va pas en Martinique tout droit, en tout cas pour ce qui concerne les IMOCA. On va passer par l'archipel Fernando de Noronha, donc qui est vraiment en face des côtes brésiliennes, des côtes nord brésiliennes. Donc un parcours finalement plus long que ce qu'on a pu avoir par exemple il y a 2 ans pour aller à Salvador de Bahia, et aussi avec une remontée vers la Martinique qui est un peu quelque chose d'inédit. On va longer les côtes nord de l'Amérique du Sud, donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous fait, en tout cas moi j'ai jamais fait, donc ça va être assez intéressant. C'est sympa de changer de parcours, donc ça va très bien et effectivement on imagine que les points clés, c'est le positionnement, la latitude au niveau des Açores pour aborder les alizés ensuite. Il y a tout un langage commun qui s'est instauré entre nous et qui simplifie vachement justement nos échanges et notre prise de décision. Et l'autre élément qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'ego, c'est-à-dire que moi ça ne me dérange pas d'avoir tort et je crois que Jérém non plus, et donc du coup on a une discussion assez libre. On est vraiment dans quelque chose qu'on construit tous les deux, où on discute, où on essaye de trouver la meilleure solution. Et la plupart du temps on tombe d'accord sur une solution qui nous convient tous les deux. Alors Chris, quelles sont les 3 choses qui te manquent quand tu es en mer? Pas toi du coup, puisque tu es avec moi. Sinon, en vrai, un bon steak, en tout cas manger de la bonne viande, mon lit et mes enfants. Et toi, c'est quoi qui te manque le plus quand tu es en mer avec moi? Écoute, ouais, pareil, un bon repas, une côte de bœuf à partager avec plein de gens autour de la table. Et puis ma famille, ceux que j'aime, et puis mon chien, tiens. On a tous les deux beaucoup d'expérience au solitaire, donc on arrive à bien se gérer chacun de notre côté et on arrive à aussi sentir si l'autre est bien lucide ou pas. Et voilà, et je trouve que c'est un roulement qui va bien, c'est bête, moi je suis plutôt du soir et plutôt du matin. Et voilà, on arrive comme ça à se compléter en termes de prise de décision, de fatigue, de gestion du bateau. Et voilà, on est ultra complémentaires là-dessus. On est un tellement vieux couple qu'on sait tout, quoi.
C'est les vieux amants, Jacques Brel, tu vois. Bah, c'est pas de la peur, c'est un peu du stress, c'est vraiment la peur de mal faire en fait. La peur de pas rendre une belle copie, de ne pas faire les choix que tu avais envie de faire, que ton résultat soit plombé par une prestation que tu as fait un peu à moitié, ou que tu n'es pas assumé, ou que tu n'es pas dit les choses. Voilà, c'est vraiment ça, tu as envie de bien faire les choses. Alors Chris, qu'est-ce que tu crains le plus dans la vie et comment tu gères ça? De m'ennuyer. Et comment je gère ça? En faisant la Transat Jacques Vabre avec le Charal Sailing Team, où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et toi, c'est quoi qui te fait le plus peur dans la vie et comment tu gères ça? Peut-être ce qui me fait peur, c'est un jour de ne plus faire ces courses de fou là, et d'avoir la chance de naviguer sur ces super bateaux, de les préparer en équipe. Et comment je gère ça? Je gère pas, je fais en sorte que ça continue et de m'éclater dans ce que je fais. Oui, ça aussi, je crois que là on se pose vraiment pas la question, ni l'un ni l'autre, sur cette confiance qu'on a l'un en l'autre. Des fois on est dans des situations effectivement qui peuvent être dangereuses, mais il y a toujours ce souci de prendre soin de l'autre. Chris, c'est le coéquipier pour la Jacques Vabre, mais c'est aussi un membre à part entière du team toute l'année, donc voilà, confiance absolue. Et puis plaisir aussi d'être ensemble quand on parle vraiment technique de ce qui se passe à bord, mais déjà à bord il y a du plaisir, et puis tout au long de l'année, voilà, on kiffe d'être ensemble, de se retrouver sur le bateau, au bureau ou à l'atelier, ou de faire du sport, donc ça c'est aussi essentiel. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la navigation en double par rapport au solitaire ou même à l'équipage? Ce que j'aime bien par rapport au solitaire, c'est qu'on peut vraiment attaquer à 100%, utiliser le bateau vraiment à son plein potentiel. Et après, par rapport à l'équipage, c'est sûr que c'est plus léger en organisation aussi d'être en double. Donc voilà, mais après j'aime bien le solo, j'aime bien le double, j'aime bien aussi l'équipage. Mais ça fait du bien de faire un peu de tout. Moi j'ai toujours bien aimé le double, je faisais déjà du double en dériveur, et je sais pas, j'ai l'impression que je me sens pousser des ailes parce que tu as envie de te donner à fond pour ton coéquipier. Je pense qu'on a le potentiel. On avait le potentiel il y a 2 ans et on n'a pas changé le duo. On a un bateau qui est encore meilleur, on a une équipe qui est encore plus forte, on est encore plus motivé que la dernière fois. Voilà, on sait qu'on peut le faire. Voilà, maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner en vrai sur la Jacques Vabre. C'est sûr que l'avant-saison a été un petit peu réduite pour nous aussi. Donc Chris, on va peut-être partir du Havre sous la pluie au mois de novembre. Et on devrait arriver sous le soleil en Martinique. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac pour gérer tout ça? Je mets pas trop de choses dans mon sac parce qu'il faut qu'on soit le plus léger possible. Donc du coup, des cirés musto, mais peu. Et des t-shirts parce qu'on se lavera souvent pour pas sentir mauvais, donc 2. Jérém, c'est sûr, on va partir du Havre sous la pluie. Il y a de grandes chances qu'il fasse beau quand on arrive en Martinique et qu'il fasse très chaud le long de la route. Du coup, qu'est-ce que tu mets dans ton backpack pour partir? Il fait quand même toujours plutôt chaud à bord de Charal, donc c'est vraiment des vêtements légers, plutôt t-shirt, plutôt sous-couche fine, et puis quand même une paire de cirés pour aller à l'avant, faire les manœuvres, parce que je pense qu'on va être un peu à l'attaque sur les manœuvres. Mais tu as oublié de dire que tu quittes jamais tes bottes quand même. Ah oui, par contre j'ai pas les petites sandales, moi j'ai une paire de bottes et c'est tout, au départ et à l'arrivée. Ouais.